مسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Mais bien, chers frères, certains croient que le soleil est notre Dieu. Si cela est, on nous rangera parmi les Perses, bien que nous n'adorions pas le soleil peint sur une toile, ayant partout le soleil lui-même dans la voûte céleste. L'origine de ce soupçon, c'est le fait bien connu que nous nous tournons vers l'Orient pour prier. Mais beaucoup d'entre vous, affectant parfois d'adorer, eux aussi, les choses célestes, se tournent vers le soleil levant en remuant les lèvres. De même, si nous donnons à la joie le jour du soleil, pour une toute autre raison que pour rendre un culte au soleil, nous ne faisons que suivre en cela ceux d'entre vous qui vouent le jour de Saturne à l'oisiveté et au festin, et qui s'écartent d'ailleurs aussi de la coutume juive, qu'ils ignorent. Récemment, on a publié dans cette ville une représentation nouvelle de notre Dieu. Un scélérat, qui se loue pour exciter les bêtes fauves, a exposé en public un tableau avec cette inscription: le Dieu des chrétiens, race d'âne. Ce Dieu avait des oreilles d'âne, un pied de corne, portait un livre à la main et était vêtu de la toge. Nous avons ri et du nom et de la figure, car nos adversaires auraient dû à l'instant adorer ce Dieu à double forme, puisqu'ils ont accueilli des divinités avec des têtes de chiens et de lions, avec des cornes de chèvre et de bélier, boucs depuis les reins, serpents depuis les cuisses, portant des ailes aux pieds et au dos. J'ai dit tout cela sans qu'il en fût besoin, ne voulant pas sciemment négliger de réfuter un seul des reproches que nous fait la renommée. Nous allons maintenant nous tourner vers l'exposé de notre religion et nous achèverons de nous justifier de toutes ces calomnies. Ce que nous adorons, c'est un Dieu unique, qui par sa parole qui commande, par son intelligence qui dispose, par sa vertu qui peut tout, a tiré du néant toute cette masse gigantesque, avec les éléments, les corps, les esprits qui la composent, pour servir d'ornement à sa majesté. C'est aussi pourquoi les Grecs ont donné au monde le nom de cosmos, un nom qui signifie justement ornement. Dieu est invisible, bien qu'on le voie. Il est insaisissable, bien que sa grâce nous le rende présent. Incompréhensible, bien que nos facultés puissent le concevoir. C'est ce qui prouve sa vérité et sa grandeur. Les autres choses qu'on peut voir, saisir, comprendre à la manière ordinaire, sont inférieures aux yeux qui les voient, aux mains qui les touchent et aux sens qui les découvrent. Mais ce qui est infini n'est parfaitement connu que de soi-même. Ce qui fait comprendre Dieu, c'est l'impossibilité de le comprendre. L'immensité de sa grandeur le dévoile et le cache tout à la fois aux hommes. Et toute leur faute consiste à ne pas vouloir connaître celui qu'ils ne sauraient ignorer. Voulez-vous que nous prouvions l'existence de Dieu par ses ouvrages, si nombreux et si beaux, qui nous conservent, qui nous soutiennent, qui nous réjouissent, et même par ceux qui nous effraient? Par le témoignage même de l'âme, qui bien qu'à l'étroit dans la prison du corps, bien que pervertie par une éducation mauvaise, bien qu'énervée par les passions et la concupiscence, bien qu'asservie au faux Dieu, lorsqu'elle revient à elle-même, comme si elle sortait de l'ivresse ou du sommeil, ou de quelque maladie, et qu'elle recouvre la santé, invoque Dieu sous ce seul nom, parce que le vrai Dieu est unique. Dieu est grand, voilà le cri universel. Elle le reconnaît aussi pour juge, quand elle se dit « Dieu le voit », ou bien « Je me repose sur Dieu », ou encore « Dieu me le rendra ». Son témoignage prouve que l'âme est naturellement chrétienne. Et en prononçant ces paroles, ce n'est pas vers le Capitole qu'elle tourne les yeux, mais vers le ciel. Elle reconnaît en effet le séjour du Dieu vivant, car c'est de lui, c'est de là qu'elle est descendue. Amen.